Bonjour à vous les petits cinéphiles, nouvelle vidéo. Et oui, ça s'enchaîne en ce moment. Aujourd'hui, on revient sur Space Jam 2. Il est la suite du film culte sorti en 1996 avec la légende Michael Jordan. C'est vraiment culte Space Jam? Ouais, c'est culte. Alors je dois dire que j'avais plutôt bien aimé le premier épisode, j'avais trouvé ça drôle, fun, mais je trouvais que ça n'égalait pas non plus un Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Alors cette suite est depuis très longtemps annoncée et elle a mis terriblement de temps à se faire. Alors c'est réalisé par Malcolm D. Lee, à qui on doit notamment Scary Movie 5. Ouais. Dans le rôle principal, on retrouve la légende du basket LeBron James, et je savais pas qu'il avait déjà participé à certains films, j'ai trouvé notamment qu'il était apparu dans le film Crazy Amy. Il est secondé par Don Cheadle, le colonel Rodd du Marvel Cinematic Universe. Et alors, de quoi ça parle? LeBron James et son fils se retrouvent piégés d'un monde numérique géré par une intelligence artificielle. LeBron va donc devoir jouer un match de basket aux côtés des Looney Tunes pour pouvoir se sortir de cet univers. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors au début, j'étais très critique avec le film, je commençais à le tailler, et c'est ma femme qui m'a dit « Mais laisse-toi aller, regarde, c'est rigolo ». Et au final, je dois dire que je me suis bien marré, j'ai passé un bon moment. Petit aparté, écoutez toujours votre femme. Alors au niveau des points positifs, on revient rapidement sur le parcours de LeBron James, et on s'intéresse pas mal de sa relation avec son fils. Et l'évolution des personnages au cours du film est logique et cohérent. Et à l'annonce du projet, quand j'avais vu que LeBron James tiendrait le rôle principal, je m'attendais à une catastrophe. Mais ici, sans exceller, il fait le job, je dois dire. Il se permet même de se foutre de la gueule des basketteurs qui ont tenté une petite carrière au cinéma. Les effets spéciaux sont plutôt convaincants, je dois dire, on se laisse vraiment prendre au jeu. Et à mon avis, le film doit être bien en 3D. Je l'ai vu en normal, donc dites-moi si ça vaut le coup en 3D. Et pour finir, c'est vrai que j'ai bien aimé revoir les Looney Tunes en 2D. Je trouve que c'est un truc qui manque maintenant dans les dessins animés. Enfin bon, après ça, c'est mon avis personnel. Mais bon, c'est pas sans défaut non plus. Déjà, en plus de faire un film à la gloire de LeBron James, là, c'est une grosse pub pour la Warner. Déjà, dans le film, on fait référence à Game of Thrones, Matrix, DC Comics, Austin Power, et j'en passe et des meilleurs. On avait pas mal reproché à Spielberg de faire du fanservice dans Ready Player One, mais là, c'est un autre niveau. Alors au début, tu trouves ça cool, justement, des petits refs en mode fanservice, c'est plutôt cool. Mais au bout d'un moment, ça devient abusé. Mais tout y passe. Et là, c'est vraiment plus du fanservice, c'est un gigantesque catalogue des univers que possède la Warner. Et vous vous rappelez que je vous disais que les effets spéciaux étaient au top, sauf un. Mais il y en a un qui est tellement dégueulasse, digne de The Rock dans Le Retour de la Momie, pour vous dire. Non mais je veux dire, c'est bien, tu sais, tu regardes le film, tu passes un bon moment, tu rigoles, et là tu vois ça, mais ça fait vraiment tache de merde sur un slip blanc, je peux vous dire. En bref, malgré de gros défauts, j'ai passé un bon moment devant ce film sympathique, familial. Alors je vous le conseille de le voir en débranchant le cerveau, et je pense que vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et nous on se revoit la prochaine fois pour une prochaine critique. À bientôt!